bonsoir. Bienvenue dans Haïti 58. À ce soir, nous recevoir pour vous deux jeunes garçons, mais on va parler de Petro-Caribé simplement. Il y a plusieurs autres dossiers pour parler. Mais lorsque je dis c'est deux jeunes garçons qui étaient dans l'ancien gouvernement, c'est un étape dirigeant. Comment c'est qui est? Lorsque je dis Youn Nader, c'est porte-parole ancien Premier ministre Jean Risséan, et l'autre là, c'est chef cabinet adjoint Premier ministre Jean Risséan, où est rapidement de qui est parler. Là, nous allons parler de Toutouni, l'histoire interdite de la chute de Jean Risséan. Pascal Adrien, porte-parole, Premier ministre Jean Risséan, Georges Schmy et Jean-Baptiste, directeur de cabinet adjoint Jean Risséan. Monsieur, merci parce que nous sommes avec nous sur le plateau. Bonsoir, comment nous y est? Bonsoir, Geoffroy, et je salue tous les téléspectateurs télévin d'une façon particulière et fans émission Sakap-Kuit. Et merci parce que vous invitez nous parce que je tout dit d'entrée de jeu depuis le 18 mars. C'est le premier paraître nous dans micro, la presse. Donc, c'est un plaisir, Geoffroy, pour nous avoir à soir. Plaisir à vous, Pascal Adrien. Bonsoir, M. Geoffroy, et bonsoir, Georges Schmy. Et un bonsoir spécial à tous les spectateurs et surtout internautes. Donc, on a l'émission ça dans tout le monde sur Internet là qui suivent les tout. Donc, c'est un plaisir pour que nous mettions disponibles pour nous faire parler de livre là, pour nous faire parler tout de événements qui pourraient gagner le 11 ans. Merci beaucoup. Pascal Adrien et Georges Baptiste, nous recevons déjà ce plateau-là séparément. Lorsque Pascal était porte-parole et Georges lorsque vous êtes directeur de cabinet adjoint, nous recevons nous tous les deux. Et pratiquement, aux États-Unis, nous connaissons nous tous les deux, nous connaissons déjà une passée de présentation. Mais maintenant, avec Ouvrail ça, nous venons rentrer dans Sam de Carabelé. Des bagages qui étaient passés sous l'administration CIAN pendant que l'État était Premier ministre, puis en plus de monde pas de connaître. Il y a des conversations téléphoniques, des conversations privées, il y a des bagages qui étaient passés et que le monde pas de connaître, puisque nous-mêmes nous étions dans le secret des dieux, nous connaissons, nous mettons dans le livre ça qui est Toutouni, l'histoire interdite de la chute de Jean Risséan, Toutouni. Donc, monsieur, quand on a envie ça sortir pour nous écrire le livre ça? Georges Schmy. Merci, Geoffroy. Et je me rappelle que moi, Pascal, comme politique, et nous, en Haïti, c'est vrai, mais Haïti fait partie de tout le monde là. Et l'histoire du monde est regorgée d'anciens privilégiés, de dirigeants au plus haut niveau, qui, après chaque expérience, dans un souci de pédagogie, toujours prend le soin de raconter dans des démarches plus ou moins pédagogiques, ça a été vivant dans l'État, quel que soit le pays. Capable de citer un paquet. En France, nous avons deux fameux conseillers de François Hollande, de Sarkozy, Pierre Jacquemin, Patrick Buisson. Il y a ce conseiller privilégié qui siégeait au bureau du génie avec François Hollande qui est Aquilino Morel. C'est deux mondes automatiquement que l'expérience l'en finit, ils prennent le leçon pour raconter ça au vivre. Moi, Marc Pascal, comme politique, passage nous aux côtés de Jean Risséan pendant 6 mois, parcours nos carrière nous comme politique. Est-ce que nous devons tomber dans une dynamique de raconter ça que nous vivons chaque jour dans le micro, un journaliste ou l'autre? Est-ce que nous devons faire silence pendant un temps ou bien est-ce que nous devons inscrire humblement dans la postérité à travers des bagages que nous avons écrits dans un livre pour nous capables surtout permettre de nous comprendre événements précis ça dans le cadre global, mais tout laisser un certain apprentissage à jeunes puis jeunes que nous qui dans une certaine mesure aspirent à entrer dans l'état pour capable comprendre voici la dynamique, qu'est-ce qui est caché derrière une équipe ou événement. Voilà ce qui nous a animés à entrer dans une dynamique d'écrire un ouvrage comme ça. Est-ce que nous frustrés? Bon, nous ne sommes pas capables de dire ça dans la mesure où aujourd'hui, moi-même, j'ai 29 ans. Georges Jean-Baptiste, il a 33 ans. Et quelque part, nous avons un parcours dans la société, nous avons un parcours notamment dans l'État. Et humblement, Georges Mézil là, nous portons une modeste contribution à un niveau ou à un autre. Et je dis à M. Geoffroy, même le Jean Risséan, pas Premier ministre encore, par rapport à rapport nous avec des mondes dans l'État, dans le privé également. Donc, gagner tout un ensemble de parcours que, à titre personnel, nous sommes capables toujours de gagner en quelque sorte. Mais nous faisons choix pour nous faire un recul pendant un certain temps, pour nous écrire le livre là plutôt. Sans me citer non, après que Jean Risséan pas Premier ministre encore, nous recevons plusieurs appels, M. Geoffroy, des gens qui sont au niveau du Parlement, des gens qui sont dans différents autres livres dans la société, qui disent, monsieur, Jean Risséan en étant plus Premier ministre, nous connaissons capacité, nous
nous connaissons que ça nous capable de porter comme contribution, eh bien, venir gagner une dynamique de consultation pour capable de continuer à servir à l'autre niveau en quelque sorte. Même pas bon mentir, M. Geoffroy, avec un peu d'humilité, nous avons toujours décliné la proposition ça. Parce que dans tête pas nous, ça qui est important, c'est pas vivre des événements et puis mourir. C'est vivre des événements, comprendre les événements, permettre que la société en général comprenne porter les événements et bailler possibilité pour que l'on finisse comprendre les événements demain matin. Nous avons inspiré nous de erreurs qui étaient faites, qui ne pas mérité faites, pour nous capables de mettre la société dans le droit chemin. Ça veut dire je nous quitter le gouvernement, bon, pas nous quitter le gouvernement, parce que le gouvernement sorti, nous songez ça avec vote de censure, et que j'ai réussi à prendre la Chambre des députés, alors qu'elle pas même devant la Chambre des députés, ils ont censuré le gouvernement. Nous passons simplement 6 mois et en le gouvernement. Nous demandons surtout, est-ce que nous sortis avec un sentiment de frustration, puisque nous n'avons pas pratiquement déployé zèle nous pour nous dire de faire 1 an et demi, pour nous montrer toute capacité de gagner, pour que nous mettions talent, nous, compétences au service du pays. C'est là le niveau de frustration. Et nous avons appris tout. Il y a un pile dans nous qui était dans le cabinet président Premier ministre. Le ministre allait, il a nous plusieurs mois d'arrière et ça que Jean-Pierre, tout ça entrer dans la question de frustration que nous n'avons pas ça du tout, non? Pas ça du tout. Et pour me répondre par rapport à dernier élément qu'on dit là, par exemple moi-même, moi rentré dans le cabinet le 15 novembre. Le 15 novembre. De 15 novembre 2018 jusqu'à février 2019, je n'ai pas jamais signé un contrat. Chaque jour, il y a un monde qui dit mon cher, mes contrats viennent signer, etc. Je dis parce que justement, l'idée c'est Jean-Henri Seyan, pas oublier, ce n'est pas un monde qui est Premier ministre, nous tombons sur lui, ou bien qui tombe sur nous comme par hasard. Nous avons un certain cheminement ensemble avec lui. Et moi-même, et Georges Schmitt particulièrement, nous sommes porte-parole Jean-Henri Seyan en 2016. Donc, c'est un ami, c'est un allié, c'est un monde que nous connaissons, c'est un monde qui est habitué à pratiquer. Maintenant, le Premier ministre, il sollicite, on est capable de dire, et un accompagnement, notamment au niveau communication, etc. Eh bien, nous dit, voilà la possibilité pour que nous utilisions le pays dans le niveau ça, avec un monde que nous connaissons, avec un monde que nous pratiquons. Donc c'est ça l'idée. Loin de là, c'est la question d'émolument, etc. D'ailleurs, la preuve en est bien grande. Nous me présenter officiellement le 15 novembre 2018. Est-ce que vous avez signé un contrat? Non, ce n'est pas que nous n'avons pas signé un contrat. Nous avons jusqu'à février. Et puis, nous disons, OK, pas un problème, je signe. Donc, préoccupation, pas ton question de contrat. Bon, peut-être penser tout, Jean-Richard n'a pas le faire plus le temps. Bon, ça qui est important, c'est rendre nous utiles et nous-mêmes, c'est entre guillemets des bêtes de travail. Depuis qu'on travaille bien, depuis qu'on a des résultats, donc c'est ça la préoccupation. Pendant Pascal intronisé officiellement le 15, moi-même depuis 17 septembre, moi là, il faut me dire honnêtement, pendant tout le temps nous dans primature, nous c'est de rares jeunes ou bien de rares gens qui ont collaboré avec ton chef. Nous sommes très rarement présents dans l'administration primature. Nous avons fait politique aux côtés du Premier ministre. Nous sommes là tous les matins de très tôt et nous avons quitté 1h du matin. Ça veut dire qui ça? Dans une certaine mesure, motivation, pas c'était rendre le Premier ministre utile à payer dans la mission. Ça veut dire Jean-Pascal Djouléan, et jamais la motivation de nous l'autre dans nous pas ton question de aller faire nous en santé quelconque au niveau de l'administration publique. En ce sens, aucun regret. Si nous avons un regret, c'est parce que justement, le 18 mars, certains ont pensé que la chute de Jean-Henri allait résoudre tous les problèmes, mais malheureusement, tristement, ça a empiré. Maintenant, en dehors de ça, monsieur, nous venons sur des bagailles privées, des conversations entre Premier ministre avec le chef de l'État, des actions chef cabinet, président Rousset, secrétaire général Primatula, des conversations ou des relations entre Jean-Henri Seyan avec le Parlement. Nous-mêmes allons mettre 5 fautes ou bien erreurs que nous estimons que le Premier ministre a fait. Nous avons des secrets. Des bagages qui ne peuvent pas jamais connaître, par exemple, une conversation entre le président avec le Premier ministre, c'est pas, il ne peut pas le connaître. Nous ne pas sentir nous allons trop loin en tant qu'homme d'État, etc. Nous ne pas sentir que nous avons un devoir de retenue, de réserve, pour que nous disions des bagages qui dépassent dans l'État, nous ne pas mettre au dehors. Nous ne pas sentir ça, non? Je pense que la question ça, là, nous un bon petit temps pour nous expliquer.
Le n'a écrit livre, n'importe lecteur qui prend lire, il y a pour que nous choisissions un cadre d'analyse et qui est très objectif pour que nous prenions fait et puis pour nous faire sortir ça nous voulons sortir. Maintenant, à chaque chapitre livre, nous traitons thème ça qui certainement dans une certaine mesure, un paquet de monde qui écrit sous lui en termes de philosophie et idéologie, faut que nous contextualiser, les justifier pour qui ça c'est concerné les chapitres ou bien pour qui ça c'est de ça nous parler. Maintenant, on dit est-ce que nous pas senti aller trop loin jusqu'à présent, nous-mêmes, moi et Pascal, nous te prenons suffisamment de précautions pour que dans le livre là, nous pas entrer dans un sujet qui n'a pas une importance par rapport à la thématique que nous traitée. L'obligation de retenue, vous avez senti ça? Mais bonjour, obligation de retenue, devoir de réserve et secret d'État. Comme on dit l'État, c'est très important, mais je vous dis à M. Geoffroy, honnêtement, de quel État que nous avons parlé? C'est extrêmement important. Parce que n'importe qui qui dans philo, comme dans philo, cours, philosophie et autres, il connaît que il y a un plus gros attribut l'État, il y a un plus gros rôle l'État. Dès pour dire l'État, où est quelque part monopole, violence légitime. Ça veut dire, je dis à M. Geoffroy, lorsqu'on a des gangs armés qui prennent des départements en otage, capturent les gens, fait kidnapping, rançonner, etc., au vu et au su de tous. Donc, on a parlé dans l'État qui est à genoux, M. Geoffroy. Là où nous faisons pour construire ou bien pour reconstruire, premier bagage qu'on fait, il faut déconstruire. Ça veut dire quelque part, nous-mêmes, avons une déconstruction que nous essayons d'opérer à travers le livre là. Au péril de notre vie, une déconstruction comme phase préalable pour que vous dites, on déconstruit ça qui n'est pas bon, pour nous capable de construire sur de nouvelles bases. Donc, en ce sens, c'est un acte politique, c'est un acte révolutionnaire, dans le sens que il y a un système qui est caractérisé par un ensemble de failles, par un ensemble de problèmes structurels. Et ceci, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas de Jean Risséan, ça ne date pas de Jovenel Moïse, ça ne date pas de Mounier là, Paolo Mario. Eh bien, il était important pour que nous fassions diagnostic ça. Et, M. Geoffroy, le nouvel livre là, tout tourné, ce n'est pas sans raison. Un exemple, Georges Schmitt, comme monde qui fait pharmacie, donc qui a une bonne dose en biologie, monsieur John Bagay qui est extrêmement intéressant, et on peut dans le livre là. Côté que nous montrons, il y a un monde qui est malade, qui a une lèpre, on lépreux. Qui ça pour faire? C'est découvrir, mettre le tout pour prendre connaissance justement de l'ensemble de plaies que le gain sous peau. Lors bien considérer niveau maladie à ce moment où dit comme on diagnostic complet, on comprend que ma face une maladie qui est grave qui est la lèpre, et bien à ce moment nous parlons d'une thérapeutique adéquate pour nous traiter le. Or qui ça nous fait en Haïti? Pays à malade tant qu'on lépreux, nous pas jamais prendre ça, nous pas jamais oser pour considérer état gravité maladie. Chaque jour nous prenons plus belle rade qui est capable d'exister, nous draper pays à deux, nous habiller pays à deux, n'a parlé de l'État, n'a caché réalité, n'a parlé d'entrepreneurs, n'a parlé d'hommes d'affaires, n'a parlé de pasteurs, etc. Alors que ou gagner une société qui est en lambeau. Maintenant, Adrien avec Jean-Baptiste, Jean Risséan vient Premier ministre à la faveur des événements 6-7 juillet, côté que le pays a été pratiquement en ébullition. Tu as gagné des poches de convulsion un peu partout à travers le pays. Parce que monsieur a voulu maladroitement monter prix gaz là à partir d'un match qui était opposé Brésil avec Belgique. Brésil perdu, le pays a éclaté pour monter gaz là. Nous disons dans le livre là, Premier ministre Jean Risséan, il n'a pas jamais retiré sous dos vêtements notaires là pour que le te mette vêtements homme politique là. Ça veut dire qu'il n'a pas jamais détaché de cabinet et de notaire pour le venir faire politique. Comme quand on a c'est pour un nègre qui vient faire politique, son nègre qui vient avec toutes les salles de qu'on fait comme notaire, il vient rentrer dans la primature là. C'est pas trop fort pour Jean Risséan? Il faut nous rappeler que Jean Ris, c'est un notaire de renom. Et dans le livre là, nous clairement dit un notaire ou bien chaque métier, il y a une valeur au charrier. Malheureusement ou heureusement, les valeurs qui ont fait la force de Jean-Henri dans sa carrière de notaire, pral fait faiblesse li dans sa carrière politique. Je vais prendre un seul exemple. Un client vient côté un notaire,
il choisit pour le baltrer ton dossier. Une relation de confiance. Une relation de confiance absolue dès le départ. Je ne peux pas gérer intérieurement pile l'argent si je n'ai pas fort confiance. Ouais. C'est la force de notaire. Un notaire sérieux a besoin de ça comme valeur. Mais quand tu es en politique, qui est considéré par Machiavel, par Sun Tzu, par Robert Greene comme un jungle, tu ne peux pas faire confiance à tout le monde. Et c'était cette valeur, cette grande valeur qui faisait la force de Jean-Henri, qui malheureusement a jalonné toute sa carrière ça de veut dire, 6 mois. ça veut dire, depuis rentrer dans la primature, toute cette question de valeur, toute cette question de morale publique, tout ça va tomber? Non, c'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit. Je prends l'exemple de faire confiance. Par exemple, vous êtes arrivé à la primature, un secrétaire général, c'est un homme politique. Il faut prêt pour bailler mato. Ou joindre Parce si vous êtes premier ministre. Non, c'est pas mato, c'est pas mato. Tu ne peux pas faire confiance à un secrétaire général de la primature que tu n'as pas nommé et tu décides de fonctionner avec lui sans contrainte. Et dans le livre, on l'a montré, ce secrétaire général a joué sa partition dans l'élection de Jean-Henri. Hugues Joseph. Exactement. Oui. C'est en ce sens qu'on dit que Jean-Henri, c'est un premier ministre, ne s'est jamais drapé du manteau d'homme politique qu'il levrait pendant les 6 mois. Mais là, tout nous mettait en avant, c'est belle amitié Jovenel Moïse gagne avec Jean-Henri Séan. Concord Dato, c'est depuis bien avant des amis. Et nous-mêmes souligner dans l'ouvrage, nous songez ça, dans le débat qui t'a fait et Caribéa. Et pas quelqu'un qui devait venir débattre en face de Jovenel Moïse parce qu'il a estimé que M. Salal gagne tout appareil d'État et dans le il relève dans le téléphone, nous dit ça dans le livre là, il relève c'est dans le téléphone, il dit c'est un vide bon pour parce que c'est des amis liés. Est-ce que c'est amitié ça qui fait que Séan la gécole? Et nous soulignons ça dans le livre là. La Gécole by Jovenel Moïse dit même quitter le mouté cabinet ministériel là sans que Séan pas de gagner un prêt de parle dans le cabinet ministériel là. 25 ans d'amitié par 25 jours. 25 ans d'amitié entre Séan et Jovenel. Exact. Près de 25 ans d'amitié. Donc sans pile bagaille. Mais pas oublier M. Geoffroy, 25 ans d'amitié ça, il était toujours là. Mais malgré tout, le M. Moïse vient président. Ce n'est pas Jean-Henri Séan que l'était choisi comme Premier ministre. Il était choisi M. Lafontaine. Maintenant, à la faveur de l'événement politique, ok, Jean-Henri Séan vient Premier ministre, mais une fois qu'au Premier ministre, ou c'est un Premier ministre, M. Moïse c'est un président, il faut qu'il ait une capacité pour que, ou pas cracher sur l'amitié, mais considérer quelque part le président, c'est un homme politique qui travaille par des intérêts qui liés justement à mon entourage, qui pas forcément ouais d'un bon œil, qui a fongé au même tout pour remplacer tout ensemble, on est capable de dire d'enjeux politiques. Donc, il est important pour que le ou dans champ politique là, en quelque sorte, pour qu'on dise oui, il y a l'amitié, mais pas au-dessus tout. Une bonne compréhension pour gagner de enjeux politiques, c'est pas amis qui est supposé prioritaire. Et sous base amitié, ça, on pourrait que et pour aller un cabinet ministériel qui a monté, donc M. Séan a décidé que ça n'a pas intéressé parce que son ami Jovenel Moïse est là, quel que soit le monde que vous choisissez, donc lui-même, il n'y a pas de problème. Et comme son ami toujours chercher pour ne pas déplaire justement à amis qu'on gagne. Il faut fonger pour que vous toujours à l'aise. Mais là, pas comprendre. Il faut fonger pour que nous Adrien avec Jospin, vous ne pas comprendre là. Si Jean-Henri Séan t'es coué dans l'amitié avec le président Jovenel Moïse comme ça, et nous soulignons ça. Il n'est pas de connaître dès le départ, Jovenel Moïse, c'est elle qu'on qui après fait complot contre lui. Parce que nous dit ça dans le livre là. Dès le départ, nous dit que Jovenel Moïse, ouais, dans Jean-Henri Séan, au monde qui va le faire contre lui. Et complot contre lui. Et deuxième bagaille, il faut souffrir pour capable élaborer sur ça. Si dès le départ, il était ouais, qu'on monde qui va le faire complot contre lui pour le prendre pouvoir en amel, pour que ça le mette le Premier ministre. Valeur amicale, tellement vient prépondérant. Côté que même l'homme a commencé à comprendre, analyser, me donner, me dire bien les bagages qui pas marcher dès lors que ces valeurs amicales là qui devant qui dominer me viens retirer me sur garde moi automatiquement. C'est comme qui dirait me garder objectivement me rendre compte que monsieur Geoffroy a un dent contre moi. Monsieur Geoffroy gagne un gens l'a fait pour jeter un petit profit en papier mais pourvu que pendant un certain temps c'est amitié à que me prioriser et me pas font recul pour me garder bagages là avec objectivité, eh ben me dormi
Et puis l'inévitable, justement, alors ce qui ne devrait pas arriver, en quelque sorte, c'est les mêmes qui arrivaient par la suite. Donc tout ça, c'est un ensemble de questions que nous abordons dans le livre-là. Et bien content qu'on fait allusion à ça dès le départ. Dès le départ. Il faut nous dire que gon jouet qui t'a joué pour que M. Seyan pas forcément vienne Premier ministre. Mais pas oublier, le contexte 7 juillet, il n'a pas demandé seulement un monde que le président Zami, il était une figure qui est capable plus ou moins d'inspirer confiance. Ouais, pour apaiser. Et qu'on veut le pas à la décharge de Jean-Henri Seyan, de leur montée jusqu'à mois de décembre, nous faisons plusieurs émissions sur ça. De temps en temps, explosion est beaucoup plus, on est capable de dire, terrible si il pas de jouer de cadre de visite par de capital social que lien de sympathie on frange dans la population pour lui, il met tout ça sur table là pour aider Jovenel Moïse par ces cap là. Mais même dans tout, le national t'a accusé Georges Pi, le national t'a accusé Jean-Henri Seyan comme candidat, c'est mon cap financer la RIA pour le mettre le chaud pour le capable mettre Jovenel chaud oui. Mon cher, faut me dire que un sociologue médecin Dr Owen qui a analysé, qui est censé résumer de nèg comme Jean-Luc Is qui font un travail intéressant sur les psychopathes qui nous gouvernent. Il y a un ensemble de maladies qui touchent tous les gens qui dirigent le monde. Ce n'est pas Haïti. Donc, les chefs d'État sont frappés par des maladies et on l'a traité. Et ça fait il y a les pathologies sont espèce de paranoïa. En ce sens, permettre que nous quittions le chapitre ça pour lecteur et M. Geoffroy, cette question de 10 gens tape financé ou bien supporté ou bien planifié pour jeter Jovenel, c'est une maladie logique des hommes au pouvoir. Et cette maladie a atteint à la fois le président de la République et ses conseillers rapprochés. Donc on l'a traité dans le chapitre et on a montré par des faits que la paranoïa, ce n'est pas une mauvaise chose parce que ce n'est pas Jovenel Moïse, malheureusement, qui seulement atteint de ça. François Duvalier était paranoïaque et sa stratégie était simple. Quand il soupçonnait Geoffroy, sa philosophie c'était éliminer Geoffroy et puis vérifier. Donc c'est pour vous dire que la paranoïa, exact, c'est pour vous dire que paranoïa, ça, est capable, certainement son maladie universellement admise pour les hommes au pouvoir, mais il devient terrible parce que le paranoïa installé net, il fait chef ou fait des erreurs capitales. Et ces erreurs, ça a peut-être que l'histoire, moi-même, je ne pas dire, a gain pour dire président Jovenel ou bien conseiller le fait, en pensant dès le début. Pas parce que Jean-Henri gagne un mois et puis Jean-Henri a mal fonctionné. Non, dès le début, comment voulez-vous choisir un homme comme Premier ministre? Et puis dès le début, dans la mise en place de son gouvernement, vous rencontrez des gens et vous leur dites, écoutez, lui, il ne va pas passer plus de 6 mois à la primature. C'est pour vous dire que la paranoïa a atteint Jovenel avant même le choix de Jean-Henri, pendant que Jean-Henri était Premier ministre, jusqu'à son éviction et à la primature. Mais ça fait calcul politique autour. L'on prend schéma, comme Gwandadou, si Jovenel Moïse out, c'est Jean-Henri Seyan qui a capté couvert, c'est Jean-Henri Seyan qui va monter comme président. C'est ça aussi dans le schéma politique là. Ce n'est pas Jean-Henri qui inventait ça de toutes pièces. Non, c'est la Constitution, bien entendu. La Constitution, justement, il y a des provisions et sur ça. Et moi, ça fait mal, M. Geoffroy. Ça fait mal, c'est le map gardé quelque part. Et souci d'objectivité, nous, fait que, quel que soit côté la couché, nous dit, d'ailleurs, les livres là, on a ça. Mais, ça qui fait mal, c'est l'homme garder tout sacrifice que Jean-Henri Seyan a fait pour aider le président à passer cap là. L'homme garder même avec nous-mêmes qui combat que Jean-Henri Seyan menait. L'homme a fait raison par rapport à mon cher Premier ministre, mettez-vous dans le manteau homme politique là, comprendre bagay là objectivement, mettez amitié avec côté, etc. Tout le temps là pour nous convaincre nous que ça vaut la peine, etc. Et pour rendre compte qu'à la fin, il y a un plus gros objectif que soi-disant Zami ça a gagné, c'est sacrifier un monde qui était là avant tout pour que lui mette tout poil dans la balance là pour avancer. Monsieur Geoffroy, ou t'es fait plusieurs tweets sur cette question ça. On prend la question du dialogue. C'est en pile temps, en pile énergie que le Premier ministre lui-même limité la question. C'est un point que pour m'aborder ensemble avec nous. Mais nous soulignons dans le livre que après gros manifestation qui été faite 18 novembre, qui était bloqué le pays pendant plusieurs jours, nous dit que Jean-Henri Seyan passe un coup de fil à président, il dit président,
je vais le faire adresse à la nation. Le président dit, ok, pas un problème. Et on dit après, le président Relais, c'est ça qui intrigue, le président Relais pour dire non, blanc, c'est moi pour parler. Il y a ça dans le pouvoir, blanc, Relais, président, pour dire président, et c'est pour parler, c'est pas Jean-Henri, c'est pour parler. Je ne faut pas oublier que Jean-Henri Seyan nous dit dans le livre là, c'est un personnage qui est doté d'une certaine sympathie. Son monde affable, qui a un bon gens, un bon créole. Paranoïa, le président de la République arrivé jusque-là. Ça veut dire, quand ce personnage sympathique, par exemple, parlait, ou il y a tendance pour que deux, trois personnes plus ou moins disent bon, Jean répondait qui est extrémiste, c'est un homme conciliant, etc. Or, le président de la République, de l'heure Jean-Henri Pral, Premier ministre, à événement ça, t'es non cascade de chaque fois le parler, c'est lui qui mettait plus sous du feu. Donc, et pas oublier un Premier ministre dans le vini, lui-même, il a un qualificatif rassembleur. Maintenant, après 18 novembre, le Premier ministre va parler. Si c'est le Premier ministre qui parle et qui permet que dans une certaine mesure, on dégèle qui fait, dans la paranoïa du chef, c'est un problème. Voilà. Et c'est pour ça que vous allez voir que nous avons souci d'objectivité, qu'on paranoïa qui traverse gestion président Jovenel Moïse, et c'est peut-être cette paranoïa qui encore mettez nous là. Donc c'est pour ça que malheureusement, le Premier ministre a dit je vais parler parce que là le pays a eu une manifestation, il faut parler. Et puis quelques temps après, le président a dit non, le blanc dit que c'est moi qui peux parler. Maintenant, je n'ai pas parlé à la tour, Adrien avec Jean-Baptiste. Nous comme à présenter Jean-Henri Seyan comme un monde qui était naïf ou qui n'a pas pouvoir. Parce que, en seconde, parce que si on est par un mot comme ça, on est que l'a fait complot contre tout, alors qu'en même temps, tout, Jean-Henri Seyan pas arrivé à renforcer la capacité politique en le Parlement, qui c'est une côté qui a éjecté, et de fait, c'est là où il a éjecté. Jean-Henri Seyan était naïf. Je vais voir, ça qui fait force, Jean-Henri Seyan, c'est lui qui fait faiblesse, les tout. C'est un homme de cœur. Et je pense que ce n'est pas pour sans raison. Homme de cœur. Oui, ce n'est pas pour sans raison. On voit que parti là où il gagne un cœur comme emblème, comme symbole. Sauf que, ça Machiavel dit dans le niveau ça. Ah ouais. On pas besoin de population, Raymond, on choisit besoin qu'elle peur pour avancer. Justement. Ça m'engage, ça engage Machiavel. Nous sommes de la politique. C'est un homme de cœur, etc. Et ça vient faire que, homme de cœur que l'il y a, mon cher Mgonzan, qui est président, moi là, c'est mon premier ministre, je ne peux pas écouter le chant des sirènes. Même si mon abdi, je forme ceci, forme cela, je forme fongeant pour me passer cap là. Et nous disons dans le livre là, bon côté, premier ministre, pas gagné encore, pas gagné qui est plus grand comme sacrifice que le pas paré pour le faire, en quelque sorte, pour le président. Mais malheureusement, la politique là, lui-même, il y a un code, il y a un principe. Et si on a raison que fait M. Geoffroy, avant d'écrire le livre là, il y a des livres. C'est le livre de chevet nous que vous voyez. Par exemple, les 48 lois du pouvoir. Ouais. Livre que Machiavel, le prince. Ouais. Donc des livres ou encore des fragments côté que il y a des analyses qui sont faites par rapport aux enseignements de Sun Tzu et autres pour nous garder choses politiques là. Dernier livre Victor Benoît, non, justement parler de ça. Champ politique là, il y a un gens, il y a un ensemble de lois qui rigilent. Et ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas qui fait que vous pas existé. Lorsque dans la politique, même si vous avancez comme si la loi n'a pas existé, ou fait fileux, malheureusement, il y a des conséquences sur vous de manière inévitable. C'est un principe que lié. Maintenant, messieurs, après toutes les troupes, le président, il baille à Premier ministre Jean-Henri Seyan en mission pour qu'il fasse dialogue. Pour qu'il mette tout le monde pour faire dialogue. Le Premier ministre, il marche rencontrer les gens, il fait appel, etc. Il y a des gens qui ont dit ça c'est là avec le dossier Banque Centrale là. Il y a des gens qui personnellement dans le téléphone, ça me compte ça pour le dire, fort là, il parle ensemble avec eux, il met nos batailles. Mais parallèlement, tout, le président, il mettait au Kaila, Fortuné, Gabriel Fortuné, pour faire pratiquement le même travail là. Maintenant, Jean-Henri Seyan arrivé font travail que en pile monde était loué travail ça à côté que liberté dans salle là en pile acteurs politiques. Ça que on croit à décharge li qui beaucoup ka jamais fait après date ça. Faut nous reconnaître ça parce que le président pas jamais arrivé mettons autant de monde dans même salle pour dialoguer. Exact. Ça que c'est pas ce président là ça. Je fais je pense que le livre là. Il carrément désapprouvé pour le ministre dans le dialogue ça. Parce que dans la tête du président
son sorte d'endossement de Jean-Henri Premier ministre président qui d'avoir fait dans BRH. C'est ça la paranoïa. Un Premier ministre qui a la capacité de convoquer autant de gens par rapport au président lui-même, le Léon Moun, et nous disons dans le livre là, il y a deux Moun, c'est le Premier ministre qui fait président par la veille dans le téléphone. Donc, le président Chita avec ses conseillers les plus puissants, il dit, monsieur, hey, monsieur pas qu'à tout le monde ça ou là la réuni, soit dans ça, c'est pour voter pouvoir bah monsieur. Et comme la maladie, il y a des symptômes. Il y a un symptôme, c'était venu dire mon cher Premier ministre, ou son crétin bon fait dialogue, tu n'as pas fait le dialogue. Voilà. Le président n'a pas même venu à un certain moment. D'ailleurs, parce que tu as un retard de plus passer une heure et demie. Près de 1 heure de temps et demi, le président n'a pas venu. Et il y a des conseillers qui étaient clairs avec le président ou pas qui doivent mettre pied dans la question ça. Pour la vérité et pour l'histoire, à la décharge du directeur de cabinet du président de la République, c'est lui-même en personne. Non, Dorville, vous voulez parler? Monsieur Dorville. C'est lui-même en personne qui relaie le président, qui dit président, ou pas qu'à faire ça. Il faut qu'on vienne. Et malgré le vini, paranoïa a tellement arrivé dans une phase exacerbée où voit comment il traiter question avec tout qualificatif qu'on connaît, ça qui pas te fait honneur à dimension événement, ça qui pas te fait honneur tout à l'esprit dans lequel le Premier ministre a consenti des sacrifices pour faire. Depuis là, nous-mêmes qui sommes staff et Jean Risséan, Premier ministre, Jean Risséan comme homme politique, il pas comprendre que divorce a consommé entre avec le président après des aveux publics ça suprême ça et que le président fait la présence de tout le monde devant la caméra. C'est ça nous disons depuis le début de l'émission. Si je dis même madame ou à le côté Jean-Henri, en fait 6 mois ou bien 1 an de temps à le côté Jean-Henri pour le divorce, avant que Jean-Henri d'accord font acte de divorce pour authentifier là comment c'est conseillé mon cher, tu ne peux pas divorcer avec ta femme. C'est la valeur du notaire. Donc le notaire lui-même, pas nos dynamique de divorcer. Oui, il y a un événement où on expérience très triste qui passait dans BRH, qui dérangeait tout le monde. Et même les gens qui n'étaient pas venus dans l'événement, ils sont contents parce que ils ont dit Jovenel Moïse pas changer, mais ils ont dérangé tout parce que ils ont dit ouais, quand c'était fort que le Premier ministre a fait. Mais le Premier ministre, ses valeurs de notaire qui font sa faiblesse comme Premier ministre, ils ont encore prend le dessus. Et c'est ce que tu as fait que le Premier ministre comprenne que ça vaut encore la peine. Il y a toujours moyen de sauver le soldat Ryan. Et c'est à ce moment-là que le Premier ministre est toujours prêt pour faire certains dépassements pour qu'il continue à avancer dans un souci d'aider le président. Dossier Petro-Caribé. Dès le départ, Jean Risséan a fait de dossier ça son dada. Dans la déclaration politique générale, il y a une clause qui était sur ça. Et par moment, moi, en tant que journaliste, je me demande est-ce que par un petit côté là, Jean Risséan a pédé taquiner le président? Parce que dans chaque déclaration, il fait, dans chaque prise de parole, il fait, il pousse au petit Petro-Caribé alors que nous connaissons le président. Les gens qu'on connaît, c'est lui-même qui est impliqué directement, mais nous connaissons des proches qui sont impliqués là-dedans. Par la suite, nous connaissons le président qui est impliqué là-dedans. Nous dit, dans le livre noir, que le président est baillé Jean Risséan, Premier ministre, mission pour que l'al fait lumière sur le Petro-Caribé. Par la suite, il fait obstacle à travers Jean Risséan. Et c'est une pomme de discours entre deux messieurs. Je vais expliquer rapidement. Par rapport à ça qu'on dit pour introduire et partir ça. Ouais, le Premier ministre, M. Gifford, ça qui arrive, on a le choix entre bail peuple la satisfaction et bail ton ami, le président, satisfaction. Ou a obligation pour qu'on priorise le peuple là. Ça veut dire qui ça? Le Premier ministre là a parlé de Petro-Caribé, il est accroché à Petro-Caribé. Ce n'est pas un souci pour déranger qui que ce soit. Mais c'est fort de mission que après 6-7 juillet, la rue a été unanime à bailler n'importe figure de proue qui n'a pas le vin Premier ministre. Pas à sortir de là. Question Petro-Caribé, c'est la cause du peuple haïtien. Et un Premier ministre qui respectait après 7 juillet qui vini, il n'a pas le choix que mettre tout poil dans la balance pour le dossier à avancer. Mais pas oublier, heureusement c'est vous-même qui avez écrit l'article là que nous citons justement dans le livre là. Depuis à Paris, le président a fait une déclaration pour le montrer que il gagne un monde de tous côtés et il a une capacité pour que comme lui-même il assimile les questions Petro-Caribé à persécution politique, eh bien, il bloque le dossier. Grâce soit rendue à Dieu. Nous avons crédit dans le livre là.
Mais la jeunesse là particulièrement prend responsabilité après le 14 août, côté que M. Mirambeau fin poser question, côté comme Petro-Caribé, il y a une effervescence qui vient gagner dans la rue, qui rend que question hier matin, qui était un sujet tabou, question hier matin, le président a parlé de lui, il a parlé de lui comme état persécution politique là, je dis, il n'a pas le choix. Il faut qu'il fasse semblant que son question qui intéresse elle. Mais j'ai bien dit, il faut qu'il fasse semblant. Oh, Jean-Henri Seyan pas faire semblant. D'entrée du jeu, déclaration politique générale, il parle de Petro-Caribé. Il dit il besoin de faire une commission de vérité avec des gens de la société civile et les Petro-Challengers. Il y a un plus gros acte majeur tout que le fait. Pour bataille pour une cause, M. Geoffroy, il faut informer sur cause là. Le Jean-Henri Seyan publié ensemble de résolutions, c'est démocratiser l'information sur Petro-Caribé. Ça capable permettre que les gens qui sont intéressés à la question, les gens qui ont fait plaidoyer pour gagner procès, ils ont plus d'outils dans le pour avancer. Mais ça n'a pas de fait. Tout le monde plaisir, notamment des gens qui n'ont pas parlé national. Ouais. Mais il y a plus gros bagaille. Nous citons dans donne, par exemple, Wilson Lalo, qui était à l'époque chef cabinet président, nous clairement dit qu'ils ont parti dans l'énoncé politique général l'IA et Wilson Lalo voulu retirer là-dedans. Certainement. Parce que, écoutez, et nous disons dans le livre là, parce que nous ne pouvons pas le présenter ou bien réciter le livre là dans l'émission. Non, il faut quitter mon ça fait que certainement. Nous pas créer, ouais. Président et ses conseillers ont essayé de surfer ou bien ont adopté une attitude politiquement correcte à un certain moment. Ça veut dire qu'une majorité de gens qui prennent la rue, surtout les jeunes qui disent Côte Cop Petro-Caribé, pour ces Petro-Caribé, le président surfe sous lui. Mais pendant la surfe sous lui, dans l'action concrète, c'est contre. Bah, ça n'a pas agi. Par exemple, dans la déclaration, dans la mission même confiée au Premier ministre le 7 août, le président dit faut que comme Petro-Caribé à remettre, faut que pour ces Petro-Caribé à fait, faut qu'enquête la aboutit au Palais national. Le Premier ministre, une semaine après, rédige un document limité. Je vais solliciter les appuis de l'international pour aller chercher les fonds indûment acquis dans le procès. Le directeur de cabinet a dit qu'il faut enlever cette phrase. Donc, d'alors, mandé cellule de travail conjointe qui était créée entre primature et palais pour valider documents, il dit phrase ça ne vaut pas la peine. Ça t'a laissé. Et moi j'étais là à l'époque. Quand nous disons Jean-Henri pour occuper l'avancée. Parce que c'est pas nous dit Jean-Henri Seyan maintenant, homme de parole dit écoutez, sans des avancées concrètes sous question Petro-Caribé, c'est blague n'a pas moi-même m'a boulé zèlement et président l'a fait frère. Donc je dois avancer, c'est pour ça qu'on a gardé le texte tel que depuis là ça nous t'inquiète comprendre que visiblement on bagarre a fait mais dans les coulisses, il y a l'autre bagarre a fait contre aboutissement. À qui moment de la durée dans le livre là monsieur nous souligner ça, mettez date pour moi qu'on y a là. Jean-Henri Seyan abandonne la population pour que les maris sociaux plus avec Jovenel Moïse, ça qui selon même pour causer pète. À qui moment de la durée dans mandat dans mandat là il fait ça? Pascal, nous en décembre 2018, un paquet d'événements passé, le président fait annonce correct. Le conseiller dit, je ne pas capable président, le premier ministre ça paranoïa pire. Et on l'autre message fait, il dit président fait dialogue, le premier ministre fait dialogue. Jean-Henri, son monde, ou vient leur dire l'on bagaille, il croit, Jean-Henri, mettez poil dans la balance là, il marche dans le pays, après réunir monde. En décembre, le premier ministre fait une adresse à la nation, qui va un certain apaisement. C'est vrai. Mais entre-temps, le premier ministre a publié une résolution, une compilation de résolutions qui était prise par l'ensemble de gouvernement. Le premier ministre a promis, je vous la promettre officielle là, prochain acte m'a posé, m'a publié les contrats entre les firmes et l'État. Ah, la presse, société civile, Petro-Challengers attendent. C'est tombé l'annonce. Maintenant, depuis du contrat, on prend l'ouest. Par exemple, ou tu as l'ouest signature ingénieur dans le document ça. On parlait de président Jovenel. Exact. À travers Agritrans ou bien Copener. Exact, parce que son contrat lié, puisque tu as le document sous contrat. Et bien, ça a fait que automatiquement, le président obligé ouvertement dit Premier ministre, écoutez, tu ne peux pas publier un document pareil. Attendez, c'est le président qui directement demande au Premier ministre pour ne pas faire ça. Certainement. Tu ne peux pas publier un document pareil. Et Premier ministre, en ce sens, nous avons un exécutif bicéphale. Parce que toute opinion dit Jean-Henri Tabgoumé pour jeter Jovenel. Premier ministre, la Constitution a dit le président choisit son Premier ministre. Maintenant, même président dit Premier ministre, ou pas qu'à aller dans ce sens.
Mais Premier ministre qui a une mission dans main pour le permettre de procès aboutir ou bien couler en fait normalement, mais président de la République il dit ou pas qu'à publier document ça. Première dérogation du Premier ministre par rapport à l'aspiration des pétro-challengers et du peuple. Nous pensons le choix. Voilà, c'est ça tout le dilemme. Nous pensons qu'il a avancé outre que sa président dit là. Bon, il n'a pas avancé, on dit qu'il préparait un complot. Si le Premier ministre a avancé même depuis décembre, tout le monde n'a pas l'état qui dit bon, Jean-Yves vient là, c'est Jovenel livre légité. C'est pour montrer ça veut dire l'incohérence qui gagne par rapport à une série de monde, beaucoup de présidents, pendant que le Premier ministre a fait des sacrifices qui pathétiques pour Cariel, parce que pas publier document ça, dans une certaine mesure, fait Jean-Yves commencer perdu appui ou sympathie populaire là, et il va tomber le 18 mars dans les conditions que l'on sait. Ça veut dire, on va expliquer là, à tout le monde qui a regardé là, que le président Jovenel Moïse, il pas voulu, sous Jean-Yves, il pas voulu dossier Petro-Caribé à avancer. Il mettait tout le poil dans ça pour que lui empêcher Jean-Yves à avancer avec le dossier Petro-Caribé. On parle de contrat, ce n'est pas seulement compilation contrat qui est en fait. Presse nationale a finalisé document que tu as supposé sortir. Nous avons document ça, monsieur. Dernier, on n'a pas le répondre. Dernier parler qui fait. Dernier parler qui fait en ce sens, c'est la veille de présentation document. Moi-même, nous avons introduit le Premier ministre dans le cadre de conférence pour la presse et puis nous avons remettre le document par la presse, donc par la société haïtienne en général. Le président a dit qu'il faut que vous soyez sur cette question. Et vous posez une question, vous êtes capable de dire d'intérêt. Nous pensons que pas gain plus important que cause peuple haïtien. Nous n'avons toujours pas publié le document avec logo primature, avec signature des gens qui sont dans la presse nationale, etc. Mais je ne fais livre là, nous mettons graines, nous faisons livre là. Nous mettons plus graines, nous mettons un index tout le document. Alors, nous avons gagné justement en temps et lieu pour que nous partagions à la société en général. Certainement. On l'a dossier, monsieur. 7 mercenaires. Nous soulignons dans le livre là et que le Premier ministre était totalement étranger par rapport à Vini et sorti cette mercenaire. À aucun moment dans le livre là, nous pas qualifié M. Sao de l'autre bagaille que mercenaire. Nous pas dire c'est des missionnaires, nous pas dire c'est étranger. Nous comprenons tout gros espèce de fixation sur le mot mercenaire là. Nous sommes convaincus que c'était des mercenaires parce que mercenaires là sont des gens qui touchaient pour exécuter le monde. OK. Sous question mercenaire, là, que d'entrée de jeu, nous parlons dans un petit chapitre là, c'est mercenaire que nous disons, après que nous mettons entre guillemets, et dans notre débat de page, nous disons pour qui ça nous mettons mercenaire. Oui. Et le Premier ministre est au courant de manière fortuite. Accident? Non, accident. Parce qu'il y a arrêté monsieur. Une résistance qui fait pour libérer monsieur. Et puis un coup de fil dit Premier ministre, mais ça qui passe. À ce moment de la durée, le Premier ministre n'a pas communiqué le lendemain ou bien dans la soirée pour le dire mercenaire. Le Premier ministre, là, en tant que chef du CSPN, il entreprend des marches pour qu'il comprenne qui ça bagaille là est. Maintenant, pour qui ça c'est mercenaire? Parce que le premier sorti public qui fait sous question, ça veut dire le moun a regardé dans le commissariat de Port-au-Prince sur Facebook. Yo dit mon équipe nèg zam bandi mercenaire et demain matin il y a moun qui dit c'est volé par le casser BRH demain matin il y a moun qui dit c'est missionnaire ensuite il y a moun qui dit mercenaire. Nous autres comme n'a pas qu'on livre pour la postérité, c'est pas nous qui qualifions les étrangers de mercenaires, on a pris le soin d'expliquer au bas de la page pourquoi c'est mercenaire parce que mais en même temps tout Macron dit c'est nous te voyez Premier ministre dit sur CNN que c'est mercenaire qui devine pour le tout et il va café back sur ça. Le Premier ministre a fait une déclaration sur CNN comme quand c'est des mercenaires qui étaient venus pour porter atteinte avec lui. Nous expliquer ça dans le livre. Bien sûr. Un Premier ministre. Nous-mêmes, tout dans le livre, on ne peut pas faire sur ça. Nous obligés de ça. Du tout. J'ai frère, un Premier ministre, c'est chef CSPN, qui a un gros tonton rôle là pour l'intelligence au pays. Il y a une série de monde qui est entré parce que, pour oublier, nous prenons en page pour nous traiter la question de raison d'État. Parce que pour des raisons d'État, l'État capable ou bien dirigeant l'État est capable de chita et puis entrer dans sa nouvelle et des activités souterraines, c'est admis à travers le monde. Mais comment cela se fait-il que Gombagay a réglé pour des raisons d'État et puis le Premier ministre non régime tant que ça n'est là pas au courant? Mais c'est bizarre pour que deuxième
personnage et politique pays jusqu'à présent, si je demande ça, M. Sardevin fait là, la dit pas qu'on est. Parce que ça, parce que moi, j'ai des interrogations, nous mettez, nous pas répondre question ça dans le livre là, nous pas dire ça au devine fait dans le livre là. Nous dit que nous pas connaître ça au devine fait. L'histoire écrit chaque jour. Et il y a un Renard qui dit que il y a deux types d'historiens, il y a un historien professionnel ou même son historien parce que chaque soir fait la entrer dans l'histoire. Nous autres, en tant que collaborateurs immédiats, nous pas retirer, nous pas démentir rien que nous avons fait pendant la gestion. Mais jusqu'à présent, est-ce qu'il y a un document officiel? Est-ce qu'il y a un acte judiciaire? Est-ce qu'il y a une ordonnance qui dit que ce monsieur était venu pour faire ci ou ça? En ce sens, nous étions par rapport à tout ça pour le ministre a dit, et ça nous-mêmes nous accompagnons, il a dit pendant la gestion question mercenaire. Et ça nous fait vivre tout. Mais nous dit tout dans le livre, c'est le président qui fait revenir. Certainement. Le président relais pour que vous laguez monsieur, ok? Et c'est leur résistance, ça fait que le Premier ministre n'est pas au courant. Parce que le Premier ministre n'est pas jamais au courant. Monsieur est rentré, il est allé, au Kembe est allé, et puis le Premier ministre n'est pas au courant. Et la preuve, le Premier ministre est au courant, il est allé sans pas au courant. À n'importe quel moment, capable d'inviter le commissaire qui était en charge de commissariat, cafétéria, ouais, dans le moment où tu es appréhendé étranger. Donc, tout le monde a le même niveau de courage. Ouais. Ça arrive qu'on pas quand même joindre, ça arrive que le décider, surtout que c'est policier, etc. Donc, il est capable de faire profil bas. Même parce que le pays a mérité qu'on ait un ensemble de bagages. Ce n'est pas grave. Vous imaginez au moins, Major Schmid a dit bon matin, nous avons 6 Haïtiens que nous avons fait arriver à Washington. Et puis bon, il y a une machine qui sent pas plaque d'immatriculation, il y a bien des âmes dans le C'est impossible. C'est un scandale, en quelque sorte. Mais par rapport à nous autres Haïtiens, nous ne sommes pas capables d'accepter que ça t'est arrivé. Et tôt ou tard, il faut que question ça ait suivi approprié par rapport à lui. Maintenant, tout ça va dérouler. Plutôt qu'à un côté qui implique le président fait obstacle avec elle. Dossier mercenaire, le président encore impliqué les. Je n'ai expliqué dans le livre là, arrangé pour que monsieur quitte le pays à la faveur de l'intervention ambassadrice américaine. Nous citons et Mme Sisson dans le livre clairement qui a fait des interventions dans le livre là. Maintenant, entre-temps, le président est arrivé dans l'autre phase. Il voulait vouer carrément Jean-Lucien à aller. Une convocation faite. Dans le premier temps, il y a une convocation qui a été faite pour les dossiers mercenaires. Il vient transformer en interpellation dans le Sénat. Là, pour le ministre, nous soulignons ça. Pas de pile d'inquiétude puisque hostilité, vraie hostilité pour Jean-Richard pas sorti bon côté du Sénat. C'était chambre député. C'est ça que fait le Premier ministre levé dans le Maroc comme ça parce que en dépit du fait que il connaît que interpellation là levé dans le Maroc là négocier etc. Il pas de peur pour première interpellation. Le Premier ministre comme responsable, il a toujours le Maroc. Vous comprenez pour quelle raison? Pas oublier le contexte là, M. Geoffroy, son contexte côté que tu as pile revendications, notamment dans la Tibonite. Et puis, ils ont songé ça, question de l'eau, question engrais, route agricole et latrier. Ou rappelez la période ça, grand pile levé quand tu as annoncé, notamment dans des zones de Colisté, parce que les paysans, c'est stress dans le pas qu'à une récolte, donc il y a un problème qui est posé. Or, dans le cadre de communication que le Premier ministre a gagné avec l'entourage roi Mohamed VI, qui est roi Maroc, il y a une question en marge de l'événement qui a été invité là-dedans, l'État pour essayer d'avancer ensemble avec lui, c'est la question de l'engrais pour que le pays soit capable de gagner une usine qui fait engrais. Ça c'est bon pour les paysans, ça c'est une. Mais deuxièmement, rappelez-vous bien, on a une période côté bon gros épée Damoclès qui pendait sur le pays, à savoir, si Haïti, comme l'État, par rempli toute formalité, il y a un petit chaud que notamment BID, Banque mondiale, FMI, Union européenne, eux-mêmes ont été prévoit comme assistance par rapport à la question budget pour que le pays soit capable d'avancer, eh bien, nous avons perdu l'opportunité. Qui est mon tête droite, M. Geoffroy, qui t'a pensé que des hommes et des femmes d'État, par rapport à niveau de misère pays a déjà il y a inflation chaque jour écrit sur lui, problème moun pas qu'à manger, moun grand goût, rappelons au fameux message WhatsApp junior qui était fait le tour des réseaux, moun pas qu'à manger dans le pays. Qui est mon responsable? Qui est mon tête droite qui t'a pensé que eh bien priorité des hommes et des femmes d'État dans le moment ça, c'est ta petite querelle de chapelle, voyez un gouvernement aller sans souci du lendemain. Ça qui a expliqué, monsieur
6 mois avant, c'est en majorité voté dans la Chambre des députés. Et 6 mois après, 93 dans les députés ça ont voté. Il n'y a pas même 10 voté en faveur. Ça qu'explique ça? Écoutez, nous répondons à la question ça clairement dans le livre là. De le Premier ministre, il y a 3 temps. Il y a avant, il y a prendre pouvoir et il y a gérer pouvoir. Pendant que le Premier ministre était dans la primature là, au-delà d'une série d'attitudes communautaires que le gagné, qui était constitué faiblesse comme Premier ministre et qui polluait gestion ou bien qui dérangeait passager dans la primature qui prend la cause de tomber, il y a la question du Parlement. Un Premier ministre, nous dit dans le livre là, leur nom, mais c'est vous nommé par le président de la République, mais bossou, désormais, c'est le Parlement. Nous ne pas dire ça, mais nous nous dit dans le livre là, qui montre que Jean-Henri Séan doit négocier directement avec les parlementaires pour qu'il soit capable de présence là. Et nous soulignons encore dans le livre là. Et là, nous sur un groupe majoritaire là, pour le dans le Sénat, nous dit que Jean-Henri Séan distribue des billets verts, mais il n'y a pas assez qui peut faire que des gens bal quorum. Parce qu'à un certain moment de la durée, si on a un quorum 16 sénateurs dans le Sénat, il t'a prêté. Bon, écoutez. Je pense que c'est ton perception que nous confirmons. Nous avons quitté ça pour la lecture, mais sauf que il n'y a personne oublié. 4 ou 5 dernières semaines de Jean-Henri, s'il avait 2 collaborateurs, son seul bail nous pas de faire, monsieur. Nous pas de dormir avec. On était avec Jean-Henri tôt le matin. Vous étiez fidèle. Et nous quitté monsieur tard le soir. Au Maroc, on était avec lui. Pour revenir du Maroc étant en Haïti, il était question c'est seul Premier ministre qui vient parce qu'il n'y a pas de vol. Le Premier ministre était tenu à ce que nous accompagnions et nous devinions. Nous expliquer ça dans le livre. C'est pour vous dire que ces choses-là qu'on raconte dans le livre, c'est pas fou, on est en train de poser un acte historique dans une humble attitude permettre jeunes femmes et jeunes garçons qui veulent venir faire politique dans le pays. Pour Maroc là, nous soulignons que nous pas menti et nous tous de menti parce que nous pas avec dans téléphone. Moi du côté là, nous porte au presse nous dit à part lumière là avec le Premier ministre. Ça que pas digérer du tout. Et on dit pour nous dire pour que nous soulignions que nous pas menti. Parce que nous pas de souci pour que nous fassions du tort à qui que ce soit. Si on nous fait ça, on rend compte que Jean ou Remezil là nous maillons fort, c'est que quelque part, ça valait la peine que nous baille vérité. Mais ce n'est pas non souci pour nous détruire qui que ce soit. C'est péché mortel, le Premier ministre, m'a quitté mon yo aller lire livre là, pas tout détail, il faut aller livre là et surtout faut nous acheter livre là tout parce que monsieur besoin c'est combien dépenser. Maintenant, nous travaillons toujours pour Jean-Henri Séan. Écoutez, nous tous qui là, moi et Pascal, nous pas des fonctionnaires de Jean-Henri, nous c'était d'abord des collaborateurs. D'ailleurs, nous sommes porte-parole Jean-Henri dans 2 élections. Nous confie ça sur personne de lui et pour Jean-Henri Séan traiter Rémi Haïti, le Premier ministre. OK. Deuxièmement, on dit ça dans le livre là. On dit que contrairement avec Evans Paul, qui était bien géré dans le Premier ministre, on dit Jean-Henri Séan lui-même était pratiquement mettait Rémi Haïti de côté. Certainement. Comme on dit 5 péchés, nous va rentrer là, nous pas lecteur, mais permettez-moi à finir l'idée maintenant. Dans l'histoire du monde, et c'est Pascal qui t'a dit, il y a un professeur qui t'a dit, ou pas jamais connaître qui l'histoire a écrit. Professeur Roger, petit frère. Tout nèg qui doit apprendre faire, il dit, mon cher, je vais faire un là, mais ça l'a bam. Ou qu'on ça va le faire, on par contre ça l'a bao. Le 18 mars 2019, une machine a été mise en place pour éjecter Jean-Henri Séan. Et éjecter Jean-Henri avec un prétexte comploteur, traite, vient prendre pouvoir. Nous autres, comme jeunes garçons, 33 ans, 29 ans, nous ne pouvons pas quitter personne écrit l'histoire pour nous. Nous choisissons courageusement, avec tout ça, ça gagne comme risque, écrit parti ça dans la ville. 10 ans plus tard, si quelqu'un veut savoir ce qui s'était passé pendant 6 mois de janvier à la primature, ou qu'a toujours tant nos journalistes, ou qu'a toujours tant nos nègres qui disent mon chemin salté, mais tu peux aller dans ce livre. C'est ça que nous devons faire comme acte. Parce que gain de bagages, j'ai frère, c'est pas moi qui t'ai dit aussi, c'est vous décidez de prendre courage pour le faire. Jean-Henri d'accord avec nous pour rédaction de ça. Sur la nécessité d'écrire le livre. Oui. Bon, écoutez, je ne sais pas dans le livre là où nous on côté dynamique qu'on livre
pour Jean-Henri dans un sens ou dans un autre. Nous justifier raison livre là. En ce sens, graine autorisation des besoins, c'est consentement Pascal avec et puis décision pour nous écrire. Voilà. Jean-Henri, ça va essayer de faire obstacle à sortir de ça, non? Jusqu'à présent, non. Jusqu'à présent, non. Et nous souhaitons que livre ça, j'en nous dis déjà dans l'épilogue là, humblement, l'a commencé à rentrer débat public là, dans une sorte de, comme d'Arab dit ça, fixer l'idée à l'écrit au lieu que nous entrions dans oralité qui est capable de disparaître du jour au lendemain. Pascal Adrien, Georges Michel-Baptiste, ça me considère même les livres là, deuxième partie livre là, puisqu'il y a plusieurs parties là, me mettez côté factuel là comme une première partie et côté nous parler de tête nous ou même Pascal Adrien, mon cap haïtien ou même Georges Michel-Baptiste, mon et Henry, nous parler de tête nous et passé nous et comment nous avenir nous. Nous sommes des politiques. Nous faisons choix pour nous faire politique et nous disons dans le livre là, c'est pas de nègres qui pas de métier, qui pas à l'école et puis qui disent font coup dans politique là. Pays ça a besoin de toujours. Expérience nous fait, expérience Pascal te fait dans le Sénat, expérience moi fait comme vice-président de Haïti à 29 ans. Moi j'ai pile bagage pour me raconter à pays ça, j'ai pile contribution pour me botter. Comment pour une raison ou l'autre, je dis m'ta décider que m'a fait silence. Un silence de moi et de Pascal, son complicité à enterrer le pays ça davantage. C'est pour ça, avenir nous toujours nos dynamiques de contribution à permettre le pays ça de jour en jour nous virer là vers le développement et le changement. Le combat est permanent, c'est ça lié. Nous inscrivons nos dynamiques de lutte. Et pour les croyants, on a pile croyants dans le pays. Il y a un côté dans la Bible où dit malheur à moun qui met dans charrue qui regarde en arrière. Donc nous sommes en mode combat et son combat qui pas jamais camper et ça qui est important pour nous comprendre. Jodi a là ou choisi pour poser une question par rapport à la première partie du livre là, l'événementiel, le factuel, etc. Mais notamment la troisième partie du livre là, nous pas seulement contenter nous pour nous réveiller un passé, même là d'avoir nos perspectives pédagogiques, mais nous faire toutes des propositions. Et comme M. Geoffroy a recommandé nous pour que nous lisions le livre là, un livre que nous lit déjà, eh bien, nous avons bien possibilité de finir les propositions ça, pour que nous un débat public autour de eux, dans l'espace public haïtien. Pour nous garder le pays, ça n'a pas fait avec en quelque sorte. Son patrimoine commun, son bien commun, et ce n'est pas le monde qui peut venir développer pour nous, c'est nous-mêmes haïtiens qui pour comprendre le problème, diagnostiquer le problème et joindre effectivement des solutions qui sont appropriées pour mettre le pays sur le rail de développement. Et dernier petit mot, je suis capable de dire, M. Geoffroy, il n'est pas un livre qui uniquement garde le comportement acteurs politiques. Nous mettons en pile en phase sur un ensemble de gens considérés comme des ayants droit, des maîtres pays, des gens qui sont dans le système économique, des gens qui sont dans le système financier, qui contrôlent l'argent, notamment dans le pays. Même le power, par personne interposée, par des marionnettes qui au devant de la scène politique, c'est eux-mêmes qui ont orienté la société. Donc, toute question, ça est important pour nous parler de eux très clair, avec un peu de courage et pour nous changer de donne en quelque sorte. Tout uni, l'histoire interdite de la chute de Jean-Henri Séan. Merci beaucoup, Pascal Adrien. Merci, Georges Michel-Baptiste, pour la contribution. Ça. Même si je connais des critiques que nous avons jeunes qui laissent quoi que nous devons gagner, obligation de réserve là, obligation de retenue par rapport à nous-mêmes qui étaient dans l'État qui servi. Eh bien, merci pour la contribution. Ça. Nous mettons en pile de secrets dehors, en pile d'informations qu'il a. Merci et succès pour votre signature là. Qu'a fait qu'il est? Le 11 à Marriott, 5h, 8h. Nous attendons tout le monde. Combien quoi, livre? 1000 gouttes professionnels et un étudiant qui a un cadre valide 2019 la paye livre là 750 gouttes. Vous comprenez nous aller lire ça, aller lire, il y a plein d'informations qui est en dedans sous le passage Jean-Henri Séan, passage éclair comme on dit Jean-Henri Séan, n'importe quel premier ministre l'autre fois encore. Merci Pascal Adrien, merci Georges Michel-Baptiste. Merci à vous qui t'a suivi Haïti ça cap bonsoir.